Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment fonctionnent les concepts ICT. En fait, on va vous montrer comment les utiliser correctement pour que vous compreniez enfin comment ils marchent en réalité. Nous n'allons pas utiliser une dizaine de concepts ICT, on n'a pas envie que vous vous sentiez perdu, on va en utiliser une petite poignée. Et en plus, ce sont des concepts ICT qu'on a déjà détaillés sur notre chaîne YouTube. C'est donc la vidéo parfaite pour apprendre à utiliser les meilleurs concepts ICT ensemble et nous allons en profiter pour répondre à beaucoup de questions que vous posez quand vous êtes devant les écrans. Alors c'est parti, mais juste avant de commencer, jingle! Nous allons prendre un exemple sur le Forex, qui plus est l'euro-dollar. À noter que nous sommes ici sur l'échelle daily, donc une bougie égale un jour. Alors bien évidemment, ce qu'on va vous montrer marche globalement sur tous les actifs et sur toutes les échelles de temps. Ce qui est important ici dans cette vidéo, c'est surtout comment on fait exactement. Donc tout commence avec cette échelle daily. La dernière bougie qu'on voit ici, c'est celle du vendredi. Cette bougie est clôturée, on est en plein week-end. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sera donc la bougie suivante, donc celle du lundi. Alors déjà là, vous noterez que je ne commence pas par l'échelle 5 minutes ou 1 minute comme un bourrin. Et vous devez d'ailleurs bannir ces mauvaises habitudes, d'aller sur du 1 minute dans l'espoir de trouver des setups qui vont vous faire gagner beaucoup et en peu de temps. Il faut toujours comprendre le contexte daily avant de chercher un setup. Alors voici la prochaine bougie daily juste ici. Que doit-on noter avec cette bougie daily? Eh bien, ce qu'on doit noter, c'est que le lot, donc juste ici, de la bougie du vendredi passé a été pris. Cette prise du lot de la journée précédente, à quoi ça correspond? Ça correspond à la prise du PDL. PDL pour Previous Daily Low, donc le plus bas de la journée précédente. Ça, on l'a déjà détaillé dans notre vidéo sur le biais daily. On a donc ici la prise d'un niveau qu'on appelle time plus price, donc temps plus prix en anglais. C'est pas n'importe quel lot qu'on a au sein de la bougie précédente, c'est vraiment le lot de la bougie de la journée précédente. Sur une bougie daily, il y a seulement deux niveaux qui sont pertinents, le low et le high. Ici, on a pris donc le low, le previous daily low. Maintenant qu'on sait qu'ici, on a pris un niveau pertinent, eh bien, qu'est-ce qu'il faut comprendre et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on doit comprendre que si le prix a cherché ce niveau, time plus price, c'est bien là-dessus qu'on doit attendre une réaction. Mais de quel type de réaction parle-t-on? Eh bien, dans ce cas-là, puisqu'on a pris un lot, on doit s'attendre à une réaction haussière, donc bullish en anglais. Pour autant, vu comment c'est baissier ces derniers temps de manière générale, est-ce qu'on peut s'attendre, depuis la prise de ce PDL, à une explosion haussière? Bien sûr que non. On va plutôt s'attendre à quel type de hausse? Eh bien, à une petite hausse qu'on doit assimiler à un retracement. Dans ce cas-là, un retracement haussier, donc un retracement bullish. Le retracement étant l'une des 4 phases de marché qu'on a explorées dans une vidéo dédiée. Ok, donc on va s'attendre à une remontée du prix qui est donc un retracement. Et bien maintenant, jusqu'où va-t-on attendre cette hausse? Vous le savez si vous avez vu notre vidéo sur les 4 phases de prix. On va l'attendre jusqu'à la zone premium de ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. La zone premium étant tout ce qui se situe au-dessus du palier 50% de Fibonacci. Donc toute cette zone-là, ici, c'est la zone premium. La zone sous le niveau du palier 50%, donc ici, c'est la zone discount. Ok, donc on sait que ce retracement bullish pourra se faire jusqu'à la zone premium ici, globalement au moins jusqu'à l'équilibrium ici. Par la suite, si le prix part clairement à la hausse, tant mieux. Mais nous, dans ce contexte-là, c'est toujours bearish à cet instant ici. Donc on ne peut absolument pas s'attendre à ce que ça explose à la hausse. Dans ce contexte actuel, si on veut parler d'un gros potentiel haussier derrière sur l'euro-dollar, il faudra que le prix valide un order block bullish, donc ici. Il faudra que le prix clôture au-dessus de cet order block, donc sur ce niveau-là ici, encore de bougies. Mais encore une fois, on n'y est pas encore. Alors maintenant qu'on sait dans quel sens regarder, c'est-à-dire à la hausse, et qu'on sait aussi jusqu'où attendre cette hausse, c'est-à-dire au moins jusqu'à l'équilibrium ici. Eh bien maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Descendre en 5 minutes pour chercher un trade? Descendre en 1 minute pour attendre un OB bullish? Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fameux Time Frame Alignment. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos que sont le Setup Unicorn et la vidéo sur le Swing Trading. Mais ici, on va pouvoir détailler et surtout montrer comment l'utiliser concrètement. Le Time Frame Alignment, c'est l'association de deux échelles de temps. On a toujours une échelle d'analyse à laquelle est associée une échelle de confirmation.
La première, donc celle d'analyse, va permettre de déterminer la direction du prix, tandis que la seconde, donc celle de confirmation, va permettre de savoir où chercher un setup. Voici un tableau que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. Mais rapidement, lorsqu'on analyse sur l'échelle weekly, on cherchera une confirmation ou un setup sur l'échelle H4. Lorsqu'on regarde sur l'échelle daily, on descendra donc sur l'échelle H1 pour chercher un setup, etc., etc., jusqu'à l'échelle 15 minutes en guise d'analyse où on descendra en 1 minute pour chercher une confirmation ou un setup. Ici, dans notre exemple, nous sommes sur l'échelle daily, c'est donc notre échelle d'analyse. Pourquoi le daily? Encore une fois, parce que c'est là qu'on a noté la prise du PDL. Donc, si notre échelle d'analyse, c'est l'échelle daily, alors notre échelle de confirmation, c'est l'échelle H1. On sait donc qu'il faut descendre en H1 pour chercher une structure de confirmation bullish, donc une confirmation ou bien un setup. En fait, là, avec le time frame alignment, vous ne ferez plus partie de ces gens qui voient le daily où le PDL est pris et qui se disent ensuite « Oula, vite, ça va repartir à la hausse, donc je descends directement en 1 minute pour prendre un setup, sinon je vais tout louper. » Quand on procède comme ça, on sait très bien comment ça se termine. Là, avec le time frame alignment, vous savez d'où vous partez et vous savez directement où vous devez aller. J'entends par là sur quelle échelle de temps descendre. Donc, lorsque le PDL est pris à ce moment-là, c'est là qu'on peut descendre sur l'échelle H1. Alors, on est bien descendu sur l'échelle H1, donc une bougie égale 1 heure. Qu'est-ce qu'on doit noter sur l'échelle H1? Le PDL qui est ici a été pris à ce moment de la journée, donc le lundi, juste là. L'euro-dollar continue son évolution, et là, tout à coup, on voit une forte baisse. Alors, en tant que trader ICT qui attendons un retracement à la hausse, qu'est-ce qu'on doit penser de cette baisse qu'on a de nouveau ici? Est-ce que finalement c'est baissier et donc qu'il vaut mieux shorter? Ou bien, est-ce que c'est une manipulation sur ces lots, sur ces dernières liquidités, avant de finalement partir pour de bon à la hausse? Si vous vous attendez à une hausse, ce qui est sûr, c'est que vous ne devez pas shorter cette baisse. Parfois, vous vous tromperez, parce que parfois ça va encore plus baisser. Mais c'est pas ça la question. L'important ici, c'est de suivre le fil conducteur de votre analyse. Si vous attendez une hausse, vous ne shortez pas ce type de baisse, point barre. Par contre, vous devez vous attendre à ce que ce soit une manipulation. Si c'est le cas, à quel moment cette manipulation sera-t-elle terminée? Qu'est-ce qui fera que vous pourrez vous dire « Ok, là maintenant, la baisse est terminée et ça peut enfin monter ». Quel est le pilier qu'on a déjà montré et expliqué plusieurs fois qui va vous aider à comprendre ça? C'est l'order block. Vous allez donc attendre un order block bullish 1 heure qui va vous permettre de savoir que la baisse est terminée et que dans ce cas-là, ce sera bien une hausse qui sera attendue. Le temps passe. Et à la clôture de cette bougie H1 ici, nous avons bel et bien l'order block bullish qui a été validé. L'order block ici est bien composé de cette unique bougie baissière. C'est donc à partir de ce moment-là, juste ici, que vous devez vous attendre à ce que ça monte par la suite. On ne parle pas de l'échelle 5 minutes, 1 minute ou je ne sais quoi. On parle toujours ici de l'échelle H1. Jusqu'alors, je n'avais aucune raison de descendre sur une échelle de temps inférieure. Il fallait bien attendre la clôture de bougie H1 pour valider cet order block bullish. Et c'est là qu'on peut enfin se projeter sur une hausse du prix. Pourquoi cet order block bullish H1 est si important? En fait, c'est là que vous devez vous en servir comme d'une signature algorithmique. Parce que si vous avez raison, votre order block pourra être recherché, mais globalement, il va tenir et le prix va monter à la hausse depuis cet order block. Par contre, si cet order block est enfoncé à la baisse, alors c'est que vous vous êtes sûrement trompé et que c'est toujours très baissier. Mais quoi qu'il en soit, c'est depuis cet order block validé, donc à cet instant ici, que vous allez y voir beaucoup plus clair. Car c'est grâce à sa validation que les choses vont devenir concrètes sur le graphique. Il se passe quelque chose depuis cet order block. La présence des algorithmes est confirmée. On peut donc concrètement s'attendre à quelque chose par la suite, mais ça c'est seulement depuis la validation de l'order block bullish H1. Un peu plus tard, on peut voir que le prix a fait quelque chose d'autre. Il y a un FVG bullish qui s'est validé juste ici. Un FVG bullish est appelé un busy. Alors, avec ce FVG bullish, qu'est-ce qu'on doit se dire? Quoi qu'il en soit, avec cette hausse qu'on a eue ici, il va bien falloir attendre un retracement pour chercher à acheter. Un retracement, encore une fois, ici, c'est une petite baisse au sein de cette hausse. Et ce retracement, il peut s'observer sur 2 niveaux bien précis.
Il peut s'observer soit jusqu'à ce FVG bullish, donc ce busy ici en bleu, ou bien il pourra s'observer jusqu'à l'order block qu'on a vu juste avant. Si le FVG bullish est recherché, on dira qu'il est rebalancé, comme on l'a vu dans notre vidéo complète sur le FVG. Si c'est l'order block qui est recherché, on dira simplement qu'il y a un pullback dessus. En fait, vous savez donc qu'il y a deux fourchettes de prix qui vont vous intéresser. J'entends par là que si le prix, ici, part directement à la hausse, dans ce cas-là, le prix ne doit pas vous intéresser davantage. C'est aussi simple que ça. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est le retracement dans le busy ou bien le retracement jusqu'à l'order block. Ce qu'il se passe là, de votre côté, c'est que vous êtes en train de passer d'un profil de quelqu'un qui sait absolument pas quoi faire et qui se dit une seule chose, je dois aller en 1 minute pour attraper un mouvement rapidement et pour gagner rapidement. Vous passez de ce profil à celui de quelqu'un qui structure son analyse, qui sait quoi regarder, qui connaît les niveaux qui vont l'intéresser et qui sait donc sur quel niveau il va chercher un setup. En termes de trading, c'est maintenant que vous savez sur quelle zone de prix vous allez chercher un setup. C'est en pratiquant de cette manière que vous allez devenir un vrai trader et que vous allez arrêter de parier sur la hausse ou la baisse comme si vous étiez au casino. Mais maintenant, dans tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Pour y répondre, faisons un petit point sur le time frame alignment. L'échelle H1 sur laquelle on est actuellement, c'est normalement sur cette échelle que vous pouvez prendre un trade. Rappelez-vous-en, on est parti de l'échelle daily comme échelle d'analyse et on est passé sur l'échelle H1, l'échelle de confirmation de setup. En termes de trading, dans ce contexte ici, vous pouvez acheter directement si le busy est rebalancé ou bien si l'order block est pullbacké. Dans les deux cas, le stop loss se mettra donc ici sous le lot de l'order block bullish H1. Mais ça fait souvent une distance au stop loss entre le point d'entrée et le stop loss, une distance qui est assez grande. C'est pourquoi chez Vision, on se sert de cette deuxième échelle de time frame alignment comme une échelle intermédiaire. Vous m'avez déjà entendu parler plusieurs fois dans d'autres vidéos et sur Discord de structure validée. Une structure validée pour attendre un setup. C'est exactement ça, ce qu'on a sur l'échelle H1. Ici, sur cette échelle H1, avec l'order block bullish H1 et le busy, ce n'est pas cette échelle qui va nous servir à prendre un trade tout de suite, mais à valider une structure, ici, bullish, donc haussière, qui nous dit que là, ça y est, depuis la validation de l'order block, c'est une hausse qui est attendue grâce à cet order block. Et puisque l'échelle H1 sur le time frame alignment est donc une échelle intermédiaire, on va pouvoir là maintenant descendre sur une échelle de temps inférieure pour cette fois chercher le vrai setup. Alors la question c'est sur quelle échelle de temps descendre? Là aussi, on va utiliser ce fameux tableau qu'on a vu juste avant. Sauf que notre échelle d'analyse sur l'échelle H1, ce n'est plus le daily, on est sur de l'échelle H1. C'est sur celle-là que notre structure bullish a été validée. Dans ce cas, et vous l'aurez compris, on pourra descendre sur l'échelle 5 minutes, qui est donc l'échelle de confirmation liée directement à l'échelle H1. Je sais donc que c'est en 5 minutes que je descendrai pour trader sur un setup qui sera validé, que ce soit sur le FVG rebalancé ou alors sur l'order block plus bas. Mais dans tous les cas, depuis l'échelle H1, je sais que c'est sur le 5 minutes que je vais aller et je ne vais pas aller chercher du 1 minute, du 2 minutes, du 3 minutes, du 15 minutes, etc. Ce sera simplement du 5 minutes. Et nous voici donc sur l'échelle de temps 5 minutes ici. Le temps a un petit peu passé et on voit que le busy H1 qu'on a vu tout à l'heure est rebalancé à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On va attendre le setup qu'on aura présélectionné, c'est-à-dire qu'on ne va pas trader juste parce qu'il y a un truc intéressant. Non, on va attendre que le setup se valide, point barre. On a déjà vu plusieurs setups sur notre chaîne YouTube, à savoir le setup Unicorn ou le setup AMD, donc accumulation, manipulation, distribution. On peut très bien surveiller ces deux setups et entrer à l'achat sur le premier qui se valide. L'idée, c'est de ne pas se perdre en ayant une panoplie complète de setups, mais aussi de ne surtout pas trader en fonction des bougies, en se disant on va voir ce que ça donne, il y aura peut-être un OB 5 minutes, j'achèterai dessus. Vous allez vous baser sur un setup que vous aurez présélectionné. Pour cet exemple sur l'euro-dollar, cette liste de setups est composée de deux setups, Unicorn et AMD. Et donc l'objectif ce sera d'acheter seulement et seulement si le prix valide l'un des deux setups. On laisse le temps évoluer et la situation n'est pas spécialement plus claire que ça. Alors, pour mieux clarifier cette situation graphique, voici ce qu'on va faire. On va utiliser un autre outil ICT qu'on a déjà vu sur notre chaîne YouTube, à savoir les kill zones.
Les kill zones, ce sont donc ces box de couleurs. Si vous avez besoin de plus de détails dessus, je vous invite à aller voir notre vidéo dédiée. Là, dans le box vert, vous avez donc la kill zone asiatique. Alors, quoi qu'il se passe pendant cette kill zone asiatique, c'est en pleine nuit chez nous, en France. Donc on va pas se donner la peine de faire semblant, on ne va pas trader cette kill zone, puisqu'on dort. Mais si on voulait absolument faire un petit point quand même sur cette kill zone asiatique ici en vert, nous avons ici un setup unicorn bullish qui s'est validé avec le point d'entrée idéal juste ici. Mais bon, on ne va pas s'attarder dessus. Si vous voulez comprendre ce que c'est ce setup unicorn, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo dessus. Ici, ce box jaune, c'est la kill zone britannique. Qu'est-ce qu'on peut noter ici lors de cette kill zone britannique? Eh bien, c'est que le prix a cherché son equal high ici, composé de ce high et de ce high. Et dans la foulée, lorsqu'on laisse le temps circuler, on doit noter plusieurs choses. Tout d'abord, sur la kill zone britannique, on voit ici ce high qui a été fait. Mais pour autant, ce buy side liquidity juste ici n'a pas été pris. Par la suite, juste ici, nous avons un order block bearish qui a été validé, composé de ces bougies haussières. Alors, cet order block bearish, est-ce qu'il doit nous intéresser? Eh bien non, puisqu'on est bullish. On cherche donc à acheter. C'est donc un PDURA bearish ici qu'on va tout simplement ignorer. En fait, on peut quand même anticiper avec cet order block bearish, en se disant que si avec le temps il est inversé, donc si on clôture au-dessus de ce niveau ici, alors cet order block bearish inversé deviendra un breaker bullish. Ce breaker bullish désignera donc une signature bullish, ce qui sera aligné avec ce qu'on attend. Vous comprenez ce que je dis et comment j'anticipe? Si vous avez vu notre vidéo sur le breaker, vous comprenez mieux comment un order block contre le sens qu'on recherche pourra tout de même nous intéresser plus tard. Mais revenons à nos affaires sur le graphique parce qu'il y a d'autres choses à comprendre. Lorsque cet order block bearish est validé ici, alors que le buy side liquidity ici n'a pas été cherché à ce moment-là, que doit-on en penser de cette baisse? Eh bien, cette baisse ici, c'est tout simplement un retracement. Cette baisse ici est donc idéale si on veut chercher à acheter. On voit en plus que ce retracement se fait encore pour rebalancer ce busy sur l'échelle 1 heure. Et cette baisse ici, on a pris quel niveau exactement? Quel niveau time plus price avons-nous pris? On a pris le low de la kill zone britannique, donc le London low. Les autres lots intermédiaires ici ne sont pas intéressants. Si le prix continue de baisser, on attendra que le prix prenne celui-là, donc le lot de la kill zone asiatique. Là aussi, parmi tous les highs et les lows, on peut filtrer grâce aux kill zones et donc savoir quels sont les lows et les highs qui sont pertinents. Mais plus généralement, sur les dernières bougies qu'on a eues, en fait, on a quelque chose qui est en train de se valider et qui rime avec AMD. J'ai enlevé les box des kill zones pour que ce soit plus clair, mais regardez ce qu'on a ici. Nous avons une phase d'accumulation, donc cette baisse ici est suspectée de représenter la phase de manipulation. À ce moment-là, on pourra quand même aller chercher le lot de la kill zone asiatique ici, peu importe. Mais si nous avons raison quant à cette potentielle structure AMD, il faudra attendre la validation d'un order block bullish et dans ce cas, nous aurons quoi? Nous aurons le dernier élément de cette triade AMD, soit la phase de distribution. Et c'est là-dessus qu'on devra être positionné. C'est une AMD bullish car la manipulation se fait sur les lots et surtout elle apparaît après une phase d'accumulation. Là aussi, cette AMD bullish est alignée avec ce qu'on recherche. On aurait pu chercher une AMD bearish dans le tas, mais à l'image de l'order block bearish qu'on a vu juste avant, c'est un PDURA qu'on ne va pas interpréter. C'est un PDURA qu'on ne va pas prendre en considération. Puisque nous cherchons à acheter, nous allons seulement regarder des PDURA bullish. Nous allons seulement chercher des signatures bullish. Le temps passe un peu, et qu'est-ce qu'on a dans la foulée? Nous avons, à la clôture de cette bougie ici, la validation de cet order block bullish composé de ces bougies baissières. Alors oui, si on zoome un petit peu, il y a un doji haussier juste ici. C'est clairement une bougie qu'on ne va pas interpréter comme étant haussière. On estime donc que c'est toute cette série de bougies baissières qui compose l'order block bullish. On voit aussi que l'Asian Low n'a pas été pris, mais ce n'est pas grave, car au moins le lot de la kill zone britannique a été cherché ici. Maintenant, lorsqu'on se concentre de nouveau sur nos kill zones, à ce moment-là ici, lors de la validation de l'order block bullish, nous avons ce box bleu ici, qui est la kill zone de New York AM, donc la matinée heure de New York. Sur cette kill zone, est-ce qu'il y a une signature bullish? Eh bien oui,
Tout à fait, c'est pendant cette kill zone que l'order block bullish, composé de ces bougies baissières, a été validé. Alors, on n'a pas eu de nouvel order block bearish en direction du low asiatique ici, certes, mais l'action de valider l'order block de la structure AMD pendant la kill zone de New York AM est une signature bullish. Cet OB ici est donc un OB time plus price. La structure AMD, accumulation, manipulation et future distribution, est donc une structure AMD time plus price. Cet OB bullish validé ici apparaît dans quel contexte? Dans un contexte d'AMD. Cet AMD bullish apparaît dans quel contexte? Dans un contexte de retracement où on n'a pas pris le buy side liquidity ici. Et ce retracement apparaît dans quel contexte? Dans le contexte d'un busy H1 qui est encore rebalancé ici. Et ce FVG bullish H1 rebalancé apparaît dans quel contexte? Après la prise du PDL qu'on a vu tout à l'heure. Vous comprenez mieux? Vous voyez ce qu'il se passe ici? En fait, juste là, si le prix vient faire un pullback sur cet order block, c'est le setup idéal qui sera validé. Si le prix revient ici, c'est là qu'il faudra entrer à l'achat. Quels sont les paramètres de ce setup? L'entrée se fera donc sur le pullback ici, le stop loss se mettra sous l'order block qu'on a vu juste là, l'order block de la phase de manipulation de l'AMD, et le TP se mettra jusqu'où? Eh bien, rappelez-vous, des zones discount et premium qu'on a vu sur l'échelle daily, là nous sommes toujours sur l'échelle 5 minutes, nous avons l'équilibrium de la zone daily juste ici. Notre TP pourra se mettre dessus, mais on voit que juste ici, nous avons des equal high qui représentent l'objectif parfait pour ce trade. Si ça avait été un simple buy side liquidity, ça aurait été très bien aussi. Ce qui est important à voir ici, c'est qu'on est seulement quelques pips au-dessus de l'équilibrium. Nous sommes dans la zone premium, c'est donc parfait. Donc concrètement, lorsqu'on revoit les paramètres de notre trade ici, l'achat s'activera si on fait un pullback sur l'order block. On attendra que le prix vienne chercher ce premier buy side liquidity ici, après quoi il devra se diriger en direction de l'equal high. Au sein de cette hausse, ce sont des pis bullish qu'on va chercher à observer et valider pour renforcer la tenue de notre trade. Le temps passe et finalement, l'objectif sur l'equal high en bleu ici aura bien été cherché à ce moment-là. Pour être plus précis, c'est pendant la kill zone britannique du lendemain que l'equal high aura été cherché. Donc oui, ce setup ici a très bien marché. Mais l'important, c'est de comprendre pourquoi c'était ce setup-là et pas un autre. Et pourquoi lui, il a marché jusqu'au TP qu'on avait défini. Un autre point sur lequel on pourrait mettre l'accent également ici. Lorsqu'on remonte le temps et qu'on s'arrête ici, c'est-à-dire à la fin de la séance de la journée, nous avons un PO3 daily qui a été particulièrement propre. La bougie daily, à minuit heure de New York, elle s'est ouverte ici. Et cette bougie daily s'est clôturée ici. Nous avons ici l'équivalent de la bougie daily en cours, alors que nous sommes là sur l'échelle 5 minutes. Que doit-on noter sur cette bougie daily? Nous avons eu l'ouverture ici, puis le prix est un peu parti à la baisse à ce moment-là, et puis à ce moment-là, on était donc sous l'open midnight de New York, après quoi c'est bien une distribution bullish qu'on a eue, terminant cette bougie daily par une petite mèche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a attendu l'ouverture, puis la formation de la mèche basse, et on a cherché à trader l'expansion bullish, donc la phase de distribution de l'AMD bullish, qui a donc formé la grande majorité du corps de bougie daily qu'on a vu ici. Le PO3, c'est aussi un énorme outil ICT qu'on utilise au quotidien et qu'on a détaillé sur notre chaîne YouTube. Le PO3 nous permet entre autres de comprendre que lorsque ça peut baisser comme ici, c'est surtout parce qu'on fait la future mèche basse de la bougie daily. Et donc que cette baisse est le faux mouvement. Le PO3 nous permet aussi de savoir qu'on va chercher à trader l'expansion, la phase de distribution, et donc le corps de la bougie daily. Bien, alors globalement, si vous avez compris ce que je disais il y a un instant lorsque j'expliquais dans quel contexte ceci ou cela apparaissait, vous avez compris la logique qu'il y a eu dans l'enchaînement d'événements qu'on vient de voir. Et si vous avez compris cette logique, alors c'est là que votre analyse et votre trading vont changer et dans le bon sens du terme. C'est là que va démarrer votre évolution vertueuse et que vous allez non seulement comprendre la profondeur des concepts ICT, mais aussi que vous allez commencer à apprécier votre trading. Car vous ne serez plus en train de jouer à la bourse, vous serez en train de produire un vrai trading qui va vous faire gagner sur le long terme. Oui, il n'y a pas 100% de réussite, c'est sûr,
Mais quel bonheur de prendre des trades qui marchent comme ça. Et puis même, en cas de stop loss, l'important c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Il y a des mauvais TP lorsqu'on gagne un trade alors qu'on a juste joué à pile ou face. Mais il y a aussi des bons stop loss. Lorsqu'on a pris un trade qui n'a pas marché, certes, mais au moins il a été pris parce qu'il y a eu un raisonnement construit derrière. Ce type de raisonnement que vous devez aborder, c'est exactement ce qu'on vient de voir dans cette démonstration. Vous n'avez pas besoin de maîtriser 36 000 concepts ICT ou stratégies différentes. Une poignée suffit largement. L'important, c'est de savoir comment les utiliser concrètement. Sur notre serveur Discord Vision, vous avez les liens de nos vidéos qu'on a rapidement citées ici dans cette démonstration. En attendant, pensez à liker cette vidéo et à nous dire si elle vous a été utile. Dites-le en commentaire juste en dessous. Si vous voulez revoir correctement les choses avec nos vidéos YouTube, je vous invite à commencer par notre vidéo sur les order blocks dont le lien est juste ici. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.